Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ça. Et le propriétaire, il est là. Ça va, frérot? Ça va et toi? Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter quoi exactement aujourd'hui? Ma 106, enfant terrible. Enfant terrible? Ouais, un litre 4, 75 chevaux. Ah ouais. C'est une quelle année? 2002. 2002? C'est les 2002, ouais. D'accord. Et niveau carrosserie, j'ai fait quelques modifications. Mais après, le moteur, j'ai pas encore trop Bon, on verra ça déjà. Surtout déjà, je vais faire un peu le tour du véhicule. Ouais. Le véhicule se présente comme ça. 3/4. Franchement, elle est sympa. Esthétiquement, là, on est carrément full d'origine. Full d'origine. Ouais. Et tu comptes faire quelque chose? J'avais pensé à une lame de pare-choc. Ouais. Qui dépassait un peu. Et bon, après, j'ai fait les anti-brouillards pour que ça ressorte un peu vintage. Rallye. Ouais. Juste pour information, ces véhicules-là, actuellement, c'est des Young Timer et la cote a commencé à grimper. C'est vrai? C'est vrai. C'est ça? C'est ça, parce que c'est une édition enfant terrible et il n'y en a que 5000 en Europe. Enfin, ils ont été produits que 5000 en Europe et il en reste très peu. Très peu. Coup, ouais, du coup, ça... moi j'ai eu de la chance de l'avoir à prix bas, mais ça coûte à peu près à 7-8 000 euros sur n'importe quel site où ils vendent des véhicules. 7-8 000 euros? 7-8 000 euros. Putain, on peut en trouver moins cher, mais après, c'est tout ce qui. Limitez pas, c'est des trucs qui sont à moitié arrachés en carrosserie, le moteur hyper mal entretenu, c'est des trucs pas très beaux à voir. On s'excuse, il y a un peu de vent, mais bon, on essaie de faire au maximum. Là, donc là, actuellement, là, est-ce que tu as un projet dessus actuellement? Ouais, là j'avais un 206 S16. Ah, ça c'est bien ça. Avec lequel j'avais quelques soucis, du coup j'ai sorti le moteur et je compte le swapper pour le mettre dedans. Tu vas récupérer le moteur de la 206 S16 pour mettre dedans? C'est ça. Ça va être un bordel. C'est ça, du coup je vais passer de 75 chevaux à 140. Donc là ça fait 75 chevaux? Ouais. C'est ça. D'accord. Ouais. Boîte 5? Boîte 5. Ouais. Et après je vais passer toujours boîte 5, mais avec 140 chevaux. 140 chevaux? Ouais. Du coup pour une voiture qui fait entre 850 et 1 tonne, c'est... Rapport poids-puissance, tu vas être bien. Largement. Ah ouais, ça va être un délire. Ça va être une caisse à savon. On regarde un peu l'intérieur, qu'est-ce que c'est à peu près? Celui-là c'est l'intérieur Merlin. Merlin? Ouais, intérieur Merlin. Plutôt en bon état, bon là il est un peu sale. Parce que, voilà... Et c'est une quelle année celle-là? 2002. 2002? Année 2002, ouais. Après, bon, la maladie sur ces voitures-là soufflait de vitesse avec le pommeau. Ouais. Du coup, bon, je l'ai refait un peu à ma façon. Tu me permets, je peux grimper dedans? Vas-y. Donc là, il y a du tissu et plastique hein, de bord. Ouais. Et ça va, là, encore bien pour... C'est un quelle année, tu m'as dit? 2002. 2002? Ouais. Franchement, on est très bien dedans. On est très bien. Bon, après, faut pas faire 2 mètres aussi à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas une voiture pour les grandes personnes. Ça, c'est sûr. Franchement, on s'y plaît. La seule chose, c'est que faut pas faire plus de 2 mètres et demi pour l'arrière. C'est sympa. Et t'as fait quoi d'autre aussi dessus? À part la carrosserie où j'ai rajouté 2-3 petits autocollants, des petits liserés sur le pare-choc. Ouais. Pour faire ressortir un peu la couleur jaune puisque c'est ma couleur préférée. Mais attends, mais là il y a un truc qui a... C'est quoi ça? Hein? Une ligne inox. Ouais. Après c'est un peu by l'euro automobile parce que en fait j'ai fait une erreur de commande. J'ai commandé une pour un litre 4, mais XSI phase 1. Du coup, quand on l'a montée, elle arrivait à peu près au milieu du niveau de la caisse, alors que normalement elle devait arriver jusqu'au collecteur. En fait, du coup, là c'est quoi? C'est une ligne complète ou c'est une demi-ligne? Une demi-ligne. Mais de base, moi je voulais une complète. C'est juste que quand on l'a posée, on s'est rendu compte que c'est une demi-ligne. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le tube sortie collecteur et on a fait une soudure avec le bon embout jusqu'à qu'elle arrive... Tu me fais voir un peu le moteur? Ouais, jusqu'à qu'elle arrive au milieu de la caisse. Après, ça chante pas trop mal, mais après, je recherche pas trop non plus à me faire remarquer pour l'instant. J'attends d'avoir le moteur. avec le 2 litres, tu vas te faire cramer. Bien ça va être un délire. Ça va être un délire. Là, en fait, c'est un moteur qui reste assez propre. Vous savez, en plus, on a de la place pour travailler. Ouais. Bon,
part. Le seul problème, c'est pour faire tout ce qui est soufflet de direction derrière, c'est une galère. Ah, de la crémaillère? Ouais, soufflet crémaillère, c'est une galère. J'ai le soufflet, mais En plus, on le voit là, il est j'ai pas envie de le faire juste du tout. là, c'est un peu bien craquelé. Après, c'est vrai que c'est pas trop accessible pour peut-être la crémaillère, mais après, pour tout ce qui est mécanique, ça va, on peut bosser. Ouais. Que ça soit pour changer, pour faire la révision, pour faire n'importe quoi. Même pour changer un cardan, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est compliqué sur d'autres modèles qui peuvent l'être, sur ça, c'est. Ça consomme combien, ça, à peu près? Aucune idée. Ça dépend si tu tapes dedans ou pas. Mais moi, je sais que, bon, moi, je tape dedans, du coup. Par exemple, j'ai mis de l'essence. En moyenne, à peu près. Je sais pas du tout. Quoi, t'es à 5 litres? À peu près, ouais. À peu près? À peu près, ouais. Et quand tu tapes dedans? Ouf, je dois presque le double, hein. Presque le T'as le double. pied lourd? J'ai hyper lourd, ouais. En fait, J'ai c'est le pied que droit, moi, pied je droit. l'entends passer parfois, il a vraiment le pied lourd, tu vois. Mais bon, après, quand t'as un petit moteur comme ça, c'est bien. C'est une vraie guêpe. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. C'est des modèles que moi, franchement, je sais que je m'amuserais dessus. Je m'amuserais complètement dessus. C'est un karting homologué, quoi. C'est un karting J'aurais pas dit homologué. mieux. J'aurais vraiment pas dit Franchement, mieux. Après, je sais qu'ils l'ont sorti donc en S16. S16, ouais. Donc c'est le moteur que tu vas mettre dedans, quoi, en fait, c'est de la 206. Ça prend le même bloc moteur. C'est pas le même bloc moteur. Sur le S16, c'est les codes moteurs en fait. Sur le S16 pour les 106 et pour les 206, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes codes moteurs. Sur le S16, c'est le TU5 JP4 normalement. Ça c'est pour les connaisseurs. Hein. Mais, Et celui que moi je veux mettre, c'est le EW10J4. D'accord. C'est ceux des 206 quoi. Donc je passe, celui des 106 S16 il fait 120 chevaux Ouais. et celui des 206 il fait 140. Ah ouais, mais là, le rapport poids-puissance, tu vas être bien. Ouais, tu vas être bien. Ouais. Après bon, comme tout soit pas à faire, hein, il y a Ça demande beaucoup de boulot? beaucoup de boulot et beaucoup de patience. Il y a quoi à faire quand tu fais un swap comme ça? Il y a une soudure au niveau du support de boîte à faire, Ouais. parce que ça n'arrive pas exactement au même endroit. Support anti-couple. Ouais. Support anti-couple parce que sur ce moteur là il est à droite, enfin sur le châssis il est à droite et sur le moteur du S16 il est à gauche et après il y a les cardans à faire sur mesure. Donc, Là, grosso modo, pour un swap complet, entre l'achat du véhicule et un swap, ça peut te remonter à combien? après moi celui-là je l'ai acheté à peu près 1500 € le véhicule. Ça va. Elle a combien de kilomètres? Elle a 180 000 à peu près. 180 000? Ouais, 180 000. 180 000 avec une carrosserie assez propre, franchement, et un moteur propre. Parce qu'elles ont beaucoup goûté. On va pas se mentir, il y en a, elles ont pris cher. Il y en a, elles ont vraiment pris cher. Il y en a, elles ont été victimes de tuning malheureusement. Après, il y a tuning et tuning. Il y a tuning mais de qualité, il y a tuning. Tuning, laisse tomber. Voilà, c'est ça. Mais là, quand tu vas la préparer dans les mois à venir, en tout cas, moi, je te demanderai déjà de revenir pour qu'on puisse la filmer. Avec une plaisir. Fois qu'elle sera terminée. Tu vas la laisser à l'intérieur complet ou tu vas la vider? Pour l'instant, je laisse complet parce que pour l'instant, il me plaît bien à l'intérieur. C'est confortable, il est simple, il est plutôt en bon état en plus. Ouais. Pour une 106, franchement, il est plutôt en bon état. Non, je trouve que c'est sympa en plus. Elle a encore une bonne gueule. Ouais. Bah après, plus, c'était à une maman. C'était Ouais. à une maman. Son père, il était mécanicien Peugeot, du coup toujours entretenu. Au moindre problème, elle allait le voir, tout ça. Du coup, c'était plutôt une voiture plutôt bien entretenue. Là, pour quelqu'un qui aimerait débuter en tant que jeune permis, tu pourrais lui conseiller ça, tu penses? Ah, largement. Ouais. Largement. Ça coûte combien ça en assurance à peu près? À peu près, tu dois être à 200-300 €. Ça dépend des assurances, mais tu dois être à une tranche de 200-300 € par an. Ça coûte rien du tout parce que c'est un petit Par mois, c'est moteur. combien à peu près? Ça dépend. Si Moi, quand j'ai fait les évaluations, j'en étais à 30-40 € par mois à peu près. Ça va, non, c'est quoi? Tiers plus, tiers. Non? Même Ouais, le touriste, ouais, non moi j'avais fait le minimum juste pour tester. Ouais. Après, ouais, le touriste, j'en suis à 70-80 € à peu près. Ça va, franchement, c'est amplement c'est raisonnable. Après, ouais, ça reste Et elle fait 106. combien de chevaux fiscaux? Ça, à peu près Celle-là, elle en fait 5. 5. Celle-là, elle Ça en va, fait même 5. pour la carte grise. En plus, elle a quel âge? Ouais. Elle a 18 ans, je crois. Et ben voilà, carte grise moitié prix. Ouais, carte grise moitié prix. Moi, perso, je valide. Je valide à 100%. Ah ouais, non, c'est pour débuter, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une très bonne voiture. Moi, personnellement, ouais, je valide. C'est une petite sportive en fait. Et tu vas lui laisser les jantes après d'origine ou tu vas lui mettre d'autres jantes? Non, je vais récupérer des jantes Ouragan. Ah. Des jantes Ouragan en 16 pouces avec élargisseur de voie. Parce que si je mets le 140 chevaux avec des petites jantes comme ça va être. En plus, tu vas devoir changer le freinage. C'est ça. Ouais, bah ouais, ça sera plus gros, des plus gros disques. Freinage S16 toujours. Ouais. 206. Parce qu'en fait, c'est une 206 que
C'est ma 206, mais du coup qui ne sera plus sur la route. Du coup, je vais récupérer le maximum de choses dessus que je peux mettre, donc freinage, jantes, moteur. Si je peux adapter l'intérieur. La donneuse. Voilà, c'est ça. Si ça sera une 106, mais son cœur et sa partie 6, ça sera toute la 206. C'est ça, pour en garder un souvenir, quoi. Ça va être marrant. J'en ai vécu des belles aussi avec. Moi, je sais qu'en plus, normalement, sur le kit carrosserie, c'est les mêmes kits carrosserie que la S16 et la Quicksilver. C'est ça. Il n'y a rien qui change, quoi. Il n'y a rien qui change, je suis toujours élargisseur d'aile, bas de caisse. Et après, tu as les pare-chocs un peu plus longs. Tu as une légère lame sport, tu as les anti-brouillards qui sont ronds. Alors que d'habitude, ils sont soit rectangulaires, soit tu n'en as pas. Ouais. Après, tu as les deux barrettes ici. Tu vois que tu as une petite lame, une sorte de, entre guillemets, petite lame. Et tu as pareil à l'arrière, tu as grille calandre. Juste ici. Et ouais, pareil, petite lame à l'arrière. Après, tu as le béquet. Tu as le béquet qu'ils n'ont pas tous. Ils ont Quicksilver, tout ça. Et tu as les jantes, les alizées. Et on avait discuté, parce que, à savoir que c'est la famille, c'est le frérot. On avait discuté, c'était hier ou avant-hier, par rapport au ventilateur. Ouais, exact. De mettre un ventilateur doublé. Ah, le parce fameux problème. Parce que tu as eu un souci, si tu veux expliquer pour les abonnés. Ouais. Donc c'est quoi ton problème que tu as eu? Je suis parti à Paris avec. Ouais. Elle a chauffé, entre guillemets, elle a chauffé dans de bonnes circonstances. Ça aime pas trop les bouchons? Ça aime pas trop les bouchons. Je suis resté 45 minutes dans les bouchons, arrivé à Paris. On a dû attendre 20 minutes avec mon pote que les ventilateurs ils s'éteignent. Ouais. Alors que d'habitude, quand je fais un aller-retour, par exemple, que ça soit n'importe où, c'était. Des fois, ça s'allumait même pas, mais là, pour une voiture essence, comme ça, les bouchons, ça aime pas. Pour aller sur Paris, c'est mieux diesel. Mais bon, je voulais me faire le kiff, quoi. Première sortie à Paris, je voulais me faire le kiff. Et du coup, donc ton ventilateur, il arrêtait pas de tourner et en plus, ça faisait vraiment de bruit. Ah ouais, c'était vraiment. Et moi, je lui ai expliqué, en fait, j'étais possesseur propriétaire d'une 306 de litre HDI et c'est un ventilateur doublé dessus et qui était silencieux. Donc moi, je lui ai proposé à la rigueur de mettre un ventilateur de 306. Mais normalement, c'est ce qui est faisable. Normalement, quand on regarde, là, tu as de la place pour mettre un doublé, normalement. Tu as les trous. Ouais, déjà. Qu'il faut percer. La S16, est-ce qu'elle a c'est un ventilateur doublé ou ça reste le même? Double ventilateur. Double ventilateur. S16 et VTS. Parce que c'est les mêmes. Ah oui, comme pour les Saxo, exactement. C'est ça, c'est les mêmes gammes, donc c'est pareil. C'est les mêmes moteurs, c'est juste le logo sur. Qui change. Voilà, c'est juste le logo qui change, c'est ça. Tu nous fais un petit démarrage? Ouais. En plus, pour information, ce qui est bien, c'est que là, il y a les vérins. D'origine, hein. D'origine. Faut le dire. Personnellement, ça chante super bien. Et moi, je valide la ligne de pot échappement. En tout cas, vous avez entendu le son. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit essai routier? Avec plaisir. Hein. Allez, c'est parti. On se retrouve là tout de suite pour l'essai routier. Bon, les amis, on se retrouve à l'intérieur pour faire l'essai routier. En compagnie du frérot. Donc, juste pour information, je le rappelle, on n'est pas sur un circuit. Pour votre sécurité, ne bombardez pas sur la route. Restez toujours vigilant et faites attention. Là, on roule tranquillement. Et je n'inciterai jamais un de mes abonnés ou une de mes abonnés à bombarder, à faire le fou ou la folle. C'est illustratif, indicatif. On est bien dans les sièges. Ouais. Bon, il y a des invités avec nous derrière. Les gars, vous sentez bien ou quoi à l'arrière? Ça va, c'est pas trop serré? Non, très confortable. Regarde, comme j'expliquais tout à l'heure, toi tu fais 1m combien? 1m80. 1m80? Ouais. Et toi? 1m83. 1m83. Mais là, si quelqu'un qui fait 2 mètres, c'est pas possible. Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible. Déjà 1m83. Je vais juste fermer un peu la fenêtre. Vitre électrique. C'est beau. Avec les petits Sparco. Comme dirait Akram, c'est beau. C'est beau. C'est très beau même. Je vois que tu as mis une petite LED là, ou c'était le... D'origine. Ah, c'est d'origine. D'origine. Le compteur bleu comme ça. D'origine. À droite, s'il te plaît. D'origine. Et j'en étais d'ailleurs bien content parce que j'adore. Moi je l'avais mis le bleu comme ça sur ma 206. Ouais. Et j'ai kiffé. Et quand j'ai vu que celle-là, en fait, je l'ai découvert après l'avoir acheté la voiture. Et j'étais content. Parce que déjà j'aime compteur blanc parce que ça fait sport. Et en plus quand c'est bleu comme ça là, c'est magnifique. Non, franchement, on s'y sent bien dedans. Et avec un plein, tu fais combien de kilomètres? À peu près. J'ai jamais vraiment évalué.
après le stop, on ira tout droit. droit. Ouais. Et au fond, on ira à gauche. J'ai jamais vraiment évalué parce que je suis tout le temps en train de bouger ou quoi. C'est pas en plus, c'est souple, hein. C'est pas si tape-cul que ça. Ouais, en vrai, ouais. Ça, Tu le mettras les combinés filetés aussi? Ouais, je vais la rabaisser et la décranter à l'arrière. Ouais, c'est beaucoup de gens font ça sur les 106. Mais avant de la décranter, je vais déjà changer le train arrière parce que sur celui-là, il est à tambour. Ouais. Je vais le passer à disque. À disque? Ouais, comme les S16. En tout cas, je te le rappelle, hein, quand tu auras terminé ton projet, eh ben avec grand plaisir de la refilmer quand le projet sera fini. Avec plaisir. Tu seras un des premiers à. Toujours tout droit. Tu seras un des premiers à le savoir. Et les gars, qu'est-ce que vous en pensez de la voiture? La voiture, Ouais. comme on a dit, au niveau des secousses, on les sent pas grâce au siège. Ouais. C'est ouais. C'est pas si tape-cul que ça. Non. Non, ça va. Ça reste assez confort. souple. Dans son confort. Par rapport au 206 que j'avais, quand tu prenais un Dodane, c'est limite ta tête, elle sortait du toit. Ah ouais, tu m'étonnes. C'était plus tape-cul. Après, je les prenais un peu comme un salaud, mais même quand je les prenais normal, Ouais. c'était limite. Alors que celle-là, quand tu les prends comme un salaud normal, elle va. Ça reste de la suspension d'origine. Ouais. Du coup, normal, ça va être tape-cul. Mais quand tu prends bien les Dodanes, tout va bien. Et après, quand tu auras fini avec celle-là, après ton projet, tu vas la garder ou tu vas passer sur autre chose? Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où j'achète une voiture, c'est que je la veux vraiment. Ouais. Donc, c'est que je vais être le dernier propriétaire. D'accord. Après, je vais la garder. Mais ouais, j'ai mon prochain projet déjà, mais j'attends déjà de finir celui-là. Ça, on n'en parle pas, ça. On en parle, c'est une surprise. C'est secret, c'est secret. C'est surprise. J'ai une question, c'est quoi ton rêve ultime? Mon rêve ultime? Ouais. En vrai de vrai, mon rêve ultime, ça va être très banal. Ouais. Ça va être très banal. J'en ai deux. Et ils vont peut-être penser que je suis un puriste Peugeot. C'est la toute dernière 508, la toute dernière Peugeot 508. La hybride? La GT Line. La GT Line en Parce blanche. que tu sais qu'ils vont là, elle va sortir en hybride, 300 chevaux. Ah ouais? Ouais. J'étais même pas au courant. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Pro Peugeot. Pro Peugeot, Hein? que quand ça m'arrange. Mais c'est marrant. Le mec il roule en Peugeot, mais. Tu peux nous montrer ce que t'as là, sur le côté? Pour les puristes, hein, ceux qui aiment bien BM, comme moi, mais bon. Après, je suis multi-marque. Hein. Tu as des réseaux sociaux? Ouais. C'est quoi? J'ai Fonska77 sur Instagram, c'est Fonska-77. D'accord. À reconfirmer parce que je m'en souviens jamais. D'accord. J'ai Fonska la DTS, c'est mon snap. D'accord. C'est FONSKA-LADTS, tout minuscule, tout attaché. D'accord. Rien de compliqué. Et pour les frérots derrière, vous voulez donner vos Instagram ou vous pouvez rester anonyme? Non. Alors moi j'ai TikTok, Ah, d'accord. c'est romain.dsrs. D'accord. Mon Instagram c'est le même. D'accord. Et mon snap c'est rom.dre77. D'accord. Donc, pour en conclure, je vous inviterai à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, un maximum de pouces bleus et des commentaires. En tout cas, j'espère que cet essai vous a plu, cette présentation vous a plu. Dites-le moi dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture-là. Et je vous dis à très vite sur Kaiser Automoto. À très vite la famille. Ciao, ciao. Je valide.